Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui on se rejoint pour une petite vidéo dans le cadre d'une série de tutoriels qu'on lance sur YouTube. Donc cette série de tutoriels c'est tout simplement pour vous accompagner dans l'installation de l'appareil, la première connexion et puis les outils dont vous pouvez avoir besoin. Et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est déjà parler de la première connexion avec un appareil GreenPonic. Donc quand vous avez reçu un appareil comme celui-là, hop là, donc là vous avez le WaterBrain, et donc le WaterBrain, vous allez déjà le brancher au courant. Donc là je l'ai branché. Une fois qu'il est branché, il faut attendre genre 1 minute ou deux avant de procéder à son installation dans l'application, parce que c'est le temps qui démarre tout simplement. Donc pour ça, hop, je vais enregistrer sur mon téléphone. Voilà, du coup ici vous avez la vue téléphone. Donc j'ai installé l'application GreenPonic et vous voyez donc ici en bas à gauche le petit icône. Je vais lancer cette application. Là, on va essayer de se connecter à celui qui est en bas là, le 867. Vous voyez, j'en ai plein parce que bah forcément ici on fait des tests, on a plein d'appareils qui sont en cours de configuration, etc. Donc là, on va tester le 867 que je vais supprimer. Voilà. Comme si je venais de recevoir le produit et que je devais l'installer. Alors comment ça se passe? Déjà, on clique sur ajouter un appareil. Ah oui, point important. Si l'application n'est pas en français, vous pouvez aller, donc là je vais la mettre en anglais par exemple. Voilà, donc si c'est pas en français, vous pouvez aller dans Settings en bas à droite, cliquez sur English, et là vous choisissez French. Et là, toute l'application est en français. On revient sur mes appareils, là le petit icône en bas à gauche, et on va ajouter notre Hub 867. Tel est son nom. On fait ajouter un appareil, et là on nous invite à nous connecter en Wi-Fi en direct au WaterBrain. Donc pour faire ça, là je suis sur un téléphone Android, donc je vais glisser le panneau du haut, et je vais maintenir l'icône Wi-Fi appuyée. Donc ça m'emmène dans les réglages Wi-Fi, on voit tous les réseaux Wi-Fi qui sont apportés. Ici, on va chercher celui qui nous intéresse. Donc là, Hub 867. Voilà. Et quand on regarde dans l'application, ça nous dit que le mot de passe est GreenPonic. Donc, on va rentrer ce mot de passe ici. Voilà. On va enlever la reconnexion automatique. Si vous avez l'option, vous pouvez l'enlever. Comme ça, dès que le téléphone sera plus à portée de l'appareil, il essaiera pas de se connecter dessus. Hop. Et donc, le téléphone se connecte en direct à l'appareil. Une fois qu'il s'est connecté, là on voit qu'il est connecté sans internet. Du coup il me demande est-ce que vous voulez garder la connexion Wi-Fi sans internet, tout ça. Donc ça c'est les téléphones. Par défaut il demande ça, nous on s'en fiche, on fait garder la connexion Wi-Fi. Et on revient dans l'application GreenPonic. Là on fait terminer la configuration. Du coup là il y a une connexion qui est faite. Donc on voit que notre WaterBrain a été trouvé, Hub 867. Et qu'il n'est pas connecté à un réseau. Votre WaterBrain semble connecté au réseau suivant, off ou any, ça veut dire qu'il n'y a pas de réseau connecté. Donc là, on va dans renseigner le paramétrage Wi-Fi. Du coup, à partir de là, deux solutions. Soit vous rentrez manuellement le nom de votre réseau Wi-Fi et le mot de passe, soit vous appuyez sur la case verte, et là, ça va vous faire apparaître tous les réseaux Wi-Fi qu'il y a autour de vous. Donc dans ce cas-là, je vais choisir le mien. Je vais entrer mon mot de passe. Et à la fin, je fais OK. Une fois que tout est bon, je n'ai plus qu'à faire valider la configuration Wi-Fi. Là, on voit qu'il a bien été ajouté avec succès. Là, on fait terminer. Et donc, la dernière petite case dans notre liste, c'est bien le Hub 867 qu'on avait au début de la vidéo. Quand je clique dessus, ça me met un petit panneau d'attention où ça me dit actuellement je suis connecté à l'appareil en direct, donc on est en mode sans internet.
puisque ça va être le téléphone qui parlera à l'appareil, c'est tout. Donc ça, c'est le mode qu'on va utiliser quand on a l'appareil qui est dans un endroit où il n'y a pas de connexion Internet. Là, pour le coup, on va cliquer sur continuer. Donc on est toujours connecté en direct et on va dans l'appareil. Et là, on tombe sur le panneau de contrôle. Donc c'est l'écran principal qui va reprendre les différentes mesures qui sont faites par le WaterBrain. On voit, là, il n'y a rien de branché dessus. Donc on voit qu'il y a les capteurs internes de l'appareil qui marchent, température, humidité et lumière. Par contre, le C, le pH ne fonctionne pas pour l'instant parce qu'on n'a pas encore branché les sondes. Ça, ce sera l'étape d'après. Donc, il y a une petite manipulation qui est à faire ici, qui sera pas à faire par la suite. À savoir, revenir sur l'écran principal. Là, je fais quitter. J'ai fait retour puis quitter. Et sur cet écran-là, je vais devoir maintenir ma petite dalle. Ça me fait apparaître un menu. On clique sur configuration. Et en fait, ici, on va devoir faire une petite manipulation manuelle qui est obtenir les paramètres Wi-Fi du WaterBrain. Et on va prendre l'adresse, il y a marqué IP courante. Donc ça, c'est une adresse avec des chiffres. Et on voit ici qu'il y a l'adresse IP de l'appareil, l'adresse actuelle. Et c'est pas la même que celle du bas. Et celle qui nous intéresse, c'est celle du bas. Donc là, je vais remplacer l'IP en cliquant sur modifier. Je vais marquer celle qui était indiquée. Là, c'était 0.79. OK, OK. Voilà, donc là, on a bien ici, donc au centre, la même adresse qu'il y a en bas, ici. On peut faire enregistrer et fermer. Et là, à partir de là, l'appareil est lui-même connecté à Internet. Il n'a plus besoin que nous, on s'y connecte via le téléphone. Donc, on peut reconnecter notre téléphone à une connexion Internet. Voilà, c'est fait. Je reviens dans l'application Greenponic. Et dorénavant, lorsque je clique sur mon appareil qui s'appelle Hub 867, il n'y aura plus l'image, enfin la pop-up qui indique qu'on est en mode hors ligne, et on ira directement dans le menu principal. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est passer à la calibration des sondes, et pour ça, ce sera dans une prochaine vidéo. À très vite.